Bonjour les cinquièmes, alors voilà une nouvelle vidéo pour vous commenter la première activité du nouveau chapitre sur l'énergie et le mouvement. On va commencer ce chapitre sur l'énergie, donc cette première activité elle nous permettait de comprendre quelles sont les différentes formes d'énergie, c'est-à-dire de quelle nature existe l'énergie sur Terre, et puis aussi quelles sont les sources, c'est-à-dire d'où vient cette énergie qu'on a besoin pour tout un tas de choses pour l'homme. Alors, sur la partie gauche de mon écran, vous aviez l'activité de votre livre qui vous permettait de répondre à ces questions. Je vous l'ai mis là en format numérique. Et à droite, comme d'habitude, vous avez la correction écrite que je vous propose et que je vous demande d'avoir lu attentivement, d'avoir comparé aussi avec vos propres réponses avant d'écouter cette vidéo. Donc maintenant, on va commencer. Première question, comparer les quantités d'énergie données dans le document 1. Le document 1, il est là. Et ce qui nous intéressait, c'était les phrases ici où on voyait des données chiffrées. Ce que je vous propose comme comparaison, je rappelle que quand on compare, on doit savoir si ces chiffres sont les mêmes et s'ils ne sont pas les mêmes, lequel est le plus grand ou le plus petit par rapport à l'autre. Donc là, je vous propose la quantité moyenne d'énergie chimique, on peut aussi dire énergie thermique, je vous expliquerai après pourquoi. Donc je reprends, la quantité moyenne d'énergie chimique utilisée en un an pour une voiture est la même que la quantité moyenne d'énergie électrique consommée en un an par une famille. Entre parenthèses, ce chiffre qui est le même, ce nombre qui est le même, je le donne, c'est 20 000 mégajoules. Mégajoules, on vous disait ici dans la partie vocabulaire que ça correspond à 1 million de joules. Et le joule, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Pour la distance, vous connaissez le mètre. Pour le volume, le litre. Et bien maintenant, nouvelle unité de mesure que vous pouvez connaître pour l'énergie, c'est le joule. Voilà, donc la même, parce que ici, à chaque fois, on voit pour la maison, c'est 20 000 mégajoules qui est consommé en un an. Et pour la voiture, c'est 20 000 mégajoules également qui est utilisé en un an. Donc c'est la même chose. Par contre, ici, on a une autre valeur, c'est ce que je vous propose, la phrase suivante. La quantité moyenne d'énergie électrique produite, donc cette fois-ci, c'est pas consommé, c'est produit, c'est-à-dire que c'est créé, par une éolienne en seulement un jour, là, c'est pas en un an, c'est en un jour, est 2 fois plus importante, 40 000 mégajoules. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé ici comme information. Et qu'est-ce que je peux conclure de ça? C'est ce que je vous propose ensuite. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, vous n'avez pas pensé à conclure, mais c'était intéressant de comprendre que cela veut dire, c'est ce que j'écris là, donc en un jour, une éolienne peut produire suffisamment d'énergie pour satisfaire l'utilisation d'une voiture et la consommation en électricité d'une famille en une année. Ça veut dire que avec une seule éolienne, on arrive à produire suffisamment d'énergie, à avoir la bonne quantité d'énergie pour qu'une voiture puisse rouler en un an, si imaginons c'était une voiture électrique, et aussi pour qu'une maison puisse fonctionner en un an avec de l'électricité. Voilà, et ça je le dis pourquoi, parce que 40 000 est égal à 20 000 plus 20 000. 20 000 plus 20 000 est égal à 40 000. Ça, c'était pas très important si vous n'avez pas fait la conclusion, mais c'est toujours bien un peu de réfléchir à une réponse chiffrée qu'on donne. C'est bien de comprendre un peu vers quoi on veut aller. Ensuite, question 2, associer les différentes situations du document 1 aux formes d'énergie suivantes. Énergie chimique, nucléaire, thermique, lumineuse, associée au mouvement électrique. Les différentes situations, ça correspond à ces différentes images que j'ai appelées vignettes dans mon tableau de réponses que je vous propose. Donc ça, c'est ma vignette 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai mis une rapide description là pour que vous compreniez bien de quelle vignette je parlais. Et ici, je vous propose la réponse. Si vous ne l'avez pas fait sous forme de tableau, c'est pas grave, mais moi je trouve ça toujours plus simple de faire des tableaux pour bien structurer la réponse, organiser la réponse. Donc la vignette 1, c'était sur la voiture. La forme d'énergie, moi j'ai écrit énergie chimique. C'est ce qui a marqué juste en dessous, d'accord? J'ai marqué aussi ou thermique et mécanique. Donc je vais expliquer pourquoi. Dans le moteur d'une voiture, l'essence, c'est un peu du pétrole qu'on brûle, il est brûlé dans le moteur, et cette étape correspond à une réaction chimique. Parce que dans l'essence, c'est de la matière, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a différents atomes dans la matière. Ces atomes, ils sont reliés les uns aux autres avec des liaisons. Et quand on brûle,
et ben ça libère de l'énergie parce qu'on casse en fait ces liaisons entre les différentes petites boules de la matière, entre les différents petits atomes. Et le fait de casser ces liaisons, ça libère de l'énergie. Et ça, c'est une réaction chimique. Comme ça libère de l'énergie sous forme de chaleur, c'est ce que j'écris à la suite, et la chaleur dégagée, donc ça c'est de l'énergie thermique à ce moment-là, et ensuite cette chaleur dégagée, cette énergie thermique, elle permet l'énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement de la voiture. Donc dans le fonctionnement d'une voiture, il y a plusieurs formes d'énergie. On part de l'énergie chimique qui est dans la matière du pétrole, de l'essence. Ensuite, on passe à l'énergie thermique parce qu'on produit de la chaleur en le brûlant. Et ensuite, on passe à de l'énergie mécanique parce que c'est cette chaleur qui va ensuite permettre le fonctionnement de la voiture, c'est-à-dire le mouvement, donc l'énergie mécanique. Voilà. Si vous avez simplement mis énergie chimique parce que c'est ce qui avait marqué dans le document, c'est pas un souci. Et ces informations-là, je suis bien consciente que vous ne les aviez pas dans les documents. Ensuite, vignette 2, sur la maison qui est là. C'est pas n'importe quelle maison, on voit qu'il y a des panneaux solaires, d'accord? Et d'ailleurs, on voit le lien avec le soleil parce qu'on voit que ça reflète la lumière du soleil, que ça capte la lumière du soleil. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Énergie lumineuse, entre parenthèses, égale thermique. Forcément, l'énergie lumineuse, elle va se transformer en chaleur. Donc, on parle d'énergie thermique. Thermique, ça fait penser à thermomètre, hein, donc pensez à chaleur. Et électrique. Donc, sur la maison, il y a des panneaux solaires qui transforment l'énergie lumineuse, énergie thermique, en énergie électrique. D'accord? Donc, pareil, peut-être que vous avez pensé uniquement à mettre énergie électrique parce que c'était marqué en dessous, mais il fallait bien penser quand même à regarder de quelle maison il s'agit et de voir que cette énergie électrique, elle ne vient pas de n'importe où, elle vient de ces panneaux solaires qui captent l'énergie lumineuse. Donc, il fallait marquer énergie lumineuse et électrique. Thermique, ça aurait été bien aussi d'y penser. Ensuite, vignette 3, sur le barrage. On appelle ça un barrage hydroélectrique. Donc un barrage, le principe c'est de mettre comme ça un barrage, un obstacle qui permet de maintenir l'eau et de créer derrière le barrage une espèce de cascade avec beaucoup de mouvements d'eau dans cette cascade. Donc qu'est-ce que j'ai écrit ici? Énergie associée au mouvement est égale mécanique. Donc je vous donne un autre adjectif. Quand on parle d'énergie associée au mouvement, on parle d'énergie mécanique. Et électrique. Donc, en effet, le barrage permet de créer du mouvement dans l'eau, donc permet de transformer cette énergie mécanique afin de la transformer en énergie électrique. D'accord? Donc, on part de l'énergie mécanique grâce à la fonction du barrage et le mouvement, on peut facilement le transformer en énergie électrique. Donc, le but d'un barrage, c'est de créer de l'électricité, comme d'ailleurs les panneaux solaires, le but, c'est de transformer l'énergie lumineuse en électricité. Ensuite, la vignette 4, la centrale. C'est ici. Donc, vous n'avez peut-être pas reconnu. En plus, pour ces deux vignettes-là, il n'y avait pas de texte en dessous. Mais c'est une centrale nucléaire. On reconnaît ici le signe nucléaire radioactif qui est spécifique. Ce signe-là, hein, ce rond jaune avec des petits triangles noirs, 3, ça correspond à une centrale nucléaire, pardon. En tout cas, c'est le signe de la radioactivité. Donc, qu'est-ce qu'il fallait marquer ici? Énergie nucléaire et électrique. La centrale nucléaire transforme l'énergie nucléaire provenant de l'uranium. Je vous en parlerai un peu plus en détail après. L'uranium, c'est un métal qu'on trouve dans la roche. On le brûle aussi dans une centrale nucléaire et ça permet de produire de l'énergie électrique. Donc là, c'est encore une façon d'obtenir l'énergie électrique. Et la vignette 5, c'est l'éolienne. Énergie associée au mouvement mécanique. Pour l'instant, c'est comme pour le barrage. D'accord? Sauf que ce mouvement, la différence avec le barrage, c'est que là, le mouvement, il provient du vent, alors que là, dans le barrage, le mouvement, il provenait de l'eau. Électrique, de la même façon, l'éolienne utilise l'énergie mécanique liée au vent afin de la transformer en énergie électrique. Ok? Ensuite, question numéro 3, quelles sont les sources d'énergie renouvelables et non renouvelables? D'accord? Là, on a parlé plutôt des formes d'énergie, de quelle nature est l'énergie dans ces différentes vignettes. Là, on se demande d'où elle vient à chaque fois, quelles sont les sources, et on vous demande de les classer soit dans renouvelables, soit dans non renouvelables. Vous avez les définitions dans le vocabulaire ici de renouvelables et non renouvelables pour ceux qui ne sont pas encore au point avec ces définitions. Renouvelables, ça veut dire que le stock est illimité, elles sont inépuisables à l'échelle humaine. Ça veut dire que c'est une énergie du futur.
d'accord? Puisqu'il n'y a pas de raison que cette énergie soit stoppée. Alors que l'énergie non renouvelable, c'est une énergie qui a un stock limité, une source d'énergie, pardon, qui a un stock limité, et qui ne peut pas se renouveler à l'échelle humaine. Donc c'est pas tellement une énergie du futur, c'est plutôt une énergie du passé, on va dire. Voilà. Alors, je vous ai aussi fait sous forme de tableau cette réponse. Donc à gauche, j'ai mis les sources d'énergie renouvelables, à droite, les sources d'énergie non renouvelables, en rapport avec à chaque fois les vignettes, puisque c'est ce qu'on vous demandait. Hein. On vous demandait en rapport avec le document 1. Donc, dans les sources d'énergie renouvelables, j'ai évidemment mis la vignette 2, puisque la source d'énergie, c'est le soleil. D'accord? C'est ce que j'ai marqué là. Ensuite, j'ai mis la vignette 3, puisque cette fois-ci, la source d'énergie, c'est l'eau, qui est aussi renouvelable. C'est pas un stock limité. Et j'ai mis la vignette 5, puisque c'est le vent. D'accord? Et ensuite, à droite, j'ai mis l'énergie chimique, l'essence de la voiture, et l'uranium, l'énergie nucléaire de la vignette 4. Voilà. Ensuite, question 4. Quelle source d'énergie faudrait-il surtout utiliser aujourd'hui et pourquoi? Eh ben, j'ai écrit simplement qu'il faudrait surtout utiliser les énergies renouvelables car elles sont inépuisables et sont donc plus durables dans le temps que les énergies non renouvelables. Ça veut dire que pour l'avenir, c'est plus intéressant de développer l'énergie renouvelable puisqu'on sait d'avance que les énergies non renouvelables vont un jour être épuisées. Pour la question 5, j'ai écrit voir réponse question 3 déjà sous forme de tableau, puisque la question 5, c'était la même que la question 3, sauf que c'était seulement là qu'on vous demandait de le faire sous forme de tableau. Ici, vous étiez censé faire des phrases. Moi, j'ai directement fait un tableau. D'accord? Donc, c'est pas la peine de reparler de cette question. C'est exactement la même. Ensuite, je vous propose rapidement de vous présenter le bilan que je vous propose de cette activité. Donc, pour se déplacer, se chauffer et pour faire fonctionner toutes ces technologies, l'homme a besoin d'énergie qui existe sous différentes formes et qui provient de différentes sources. Je vous ai fait un tableau ici qui vous rappelle toutes les différentes formes que vous avez vues dans l'activité et à chaque fois à quelle source elle correspond, c'est-à-dire d'où elle peut venir. Par exemple, je prends un exemple, pour l'énergie thermique, il peut y avoir différentes sources qui permettent de l'avoir, cette chaleur, cette énergie sous forme de chaleur. On peut l'avoir directement du soleil, de l'énergie lumineuse, ou alors quand on fait brûler quelque chose, que ce soit de l'essence, des végétaux, peu importe, ou alors à partir de la chaleur du sous-sol. On appelle ça la géothermie, d'accord, dans la terre. Je ne vais pas tout vous relire, je vous laisse simplement lire, mais à chaque fois, il faut bien comprendre que la forme d'énergie, ça fait référence à la nature de l'énergie, et la source, ça veut dire d'où elle vient, d'accord, d'où elle provient, l'origine en fait. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une petite phrase ici sur ce que c'était les énergies renouvelables et une petite phrase sur ce que c'était les énergies non renouvelables. Et enfin, un tableau qui vous un schéma, deux schémas qui vous permettent de bien visualiser ce qu'on appelle les énergies renouvelables, les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables, avec principalement le nucléaire et le pétrole, mais aussi le charbon et le gaz dont on a un peu moins parlé. Voilà, et pour la suite de ce chapitre, vous allez travailler sur le nucléaire, justement, essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux du nucléaire, quels sont les avantages et quels sont surtout les inconvénients, et pourquoi c'est une énergie qu'il faudrait aussi un petit peu stopper dans le temps. Voilà, je vous remercie et j'espère que c'est bien clair. Au revoir.